Ok, je vais vous faire un mini-cours. Right? Now look, professeur Elijah D.S. dans le placing. Ça, c'est un cours si vous voulez être un créateur de contenu. Peu importe. Now look, je sais que je suis pas fait privé. You know, je sais que je suis pas un grand créateur de contenu. So, la moitié de choses que la moitié des affaires que je te dis, peut-être c'est de la merde. But, prends en compte que j'ai fait des millions de vues. Et c'est pas pour flex. Je suis juste un mec sérieux. That's it. I'm sorry. Non, c'est juste pour dire. Fumi, like, tu peux me prendre pour un imbécile, mais j'ai fait le million. Je m'en là. On va commencer si tu es un streamer. Ok? Étape 1. Commencer ta chaîne Twitch. Fumi, ouvre ta chaîne Twitch. Bah, t'as créé ta chaîne Twitch. Ok? C'est bien, right? Ça, tu peux commencer à streamer, right? Tu peux commencer à faire 1000 heures si tu veux, Fumi. Tu commences à streamer. Pause. Avant de continuer à streamer, il n'y aura pas des gens qui vont spawn, il n'y aura pas des personnes qui vont venir de nulle part regarder ton stream sur Twitch ou YouTube. Tu peux stream sur YouTube aussi, mais la meilleure plateforme pour streamer c'est Twitch parce qu'ils vont pas t'emmerder avec les copyrights, right? Comment ça s'appelle? Les copyrights. Putain, tu commences tes streams Twitch et tout. La meilleure chose à faire, c'est de faire une chaîne YouTube avec deuxième chaîne YouTube où tu vas reposter tes lives, ok? Où tu vas reposter les lives, peut-être pas les lives au complet, mais genre, où tu vas reposter les best-of, les réactions que tu fais. Si tu fais un game night avec tes amis, les réactions d'albums que tu fais. Fumi, si tu veux péter une pastèque, si tu fais un two-man avec ton frère, si tu veux faire un full gameplay, tu vas tout reposter. Tout doit être reposté. C'est ça la clé avec le... c'est ça la clé. La clé dans le streaming, c'est de reposter. C'est de reposter ces affaires. Right? Now look, tu peux reposter en format vidéo YouTube. Tu dois reposter en format Reel. Now look, il y a IG Reel et TikTok. En format Reel, on appelle ça en format de clip. Right? Format vertical, right? Les bails que tu vois toujours quand t'es en train de gratter ton jet 4h du matin. Là, t'es là en mode genre, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est drôle, c'est quoi ça? C'est qui lui? Il faut toujours faire des clips. Okay. Là, look, tu peux être un fou. Tu peux... Des shorts. Il y a aussi des shorts YouTube. Ça, j'aime le chat actif, ça m'aide. Il y a aussi les shorts YouTube. So, les clips TikTok, les IG Reel et les shorts YouTube, c'est ça que t'as besoin. Right? Parce que ces bails-là, c'est trois clés qui vont t'aider à trouver ton public. Alors, comment trouver son public? Tu peux choisir ta niche. Peut-être tu veux être un gamer, focus. Peut-être tu veux être un gamer. Peut-être que tu veux être un... Peut-être que tu veux juste faire des réactions à de la musique. Tu peux. Ou peut-être tu veux tout faire. Right? Peut-être tu veux amener un éléphant dans ta chambre et le faire péter. Peu importe. Tu vas trouver ton public parce que tout le monde regarde tous ces temps-ci, right? Mais pour trouver son public, il faut faire des clips. Parce que c'est pas tout le monde... C'est pas tout ton public qui va être là en live, right? Moi, j'ai 7000 sur TikTok. Mon premier compte. Mon deuxième compte a bientôt 3000. J'ai 2000 sur YouTube, ma première chaîne. 400 sur ma deuxième chaîne. Et j'ai 500 sur Twitch. Et j'ai combien? J'ai 4000 sur Instagram. Vous voyez comment c'est tout à l'envers? On dirait 5-6 mondes différents. Right? Mais justement, ça, le problème, c'est que c'est pas tous ces gens-là qui vont tout regarder. Right? On va dire que mon public, si je me mettais un nombre sur moi-même, on va dire j'ai 5000 personnes qui me regardent. Everyday. Right? Soit qui regardent mes clips, soit qui regardent mes vidéos YouTube, soit qui regardent la rediffusion, soit qui regardent le live en ce moment, peu importe. Même si j'ai 5000 personnes qui me regardent, c'est pas 5000 personnes qui vont regarder mon stream. Parce qu'il y en a qui dorment, il y en a qui sont de l'école demain, il y en a qui ont un devoir, il y en a qui sont en train de chier de sa monde préférée. On n'a pas tout ton temps, right? On n'a pas tout ton temps. Ça, c'est un message à mon créateur de contenu là que je te parle. On n'a pas tout ton temps, right? Il y a peut-être 8 personnes sur TikTok qui ont ton temps. Il y a peut-être 14 personnes sur Twitch qui ont ton temps. Hein. But at the end of the day, c'est pas les 5000 personnes qui te follow sur Instagram qui ont ton temps, right? Je peux poster une story qui dit allez regarder mon stream. Il y a 200 personnes qui vont regarder la story. Il y a 5 personnes qui vont regarder. So on n'a pas tout ton temps, right? Mais c'est quand même bien d'utiliser ces réseaux à côté pour ramener les gens sur ta chaîne Twitch, right? Parce que tout se passe en live, mais après que le live est fini, tout disparaît.
C'est pour ça que je vous dis, le plus important, la clé dans le streaming, c'est de ramener les gens. Ramener les gens le plus possible et faire des clips pour ceux qui n'ont pas été là. C'est tout ce que j'ai à dire. Okay? Non. Là, après ça, bon, faut que tu sois consistant. Amnagola, c'est juste ça qui reste. Tu fais tes clips. Ouais, tu utilises CapCut. Pour faire tes clips, by the way, juste installe l'application CapCut sur ton téléphone. Et tout peut rouler. Toi, moi, qu'est-ce que je fais? Hein? J'ai 2 téléphones. Ça, c'est mon téléphone de chaque jour. Ça, c'est le téléphone que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube. Tout ça. Et ça, en ce moment, c'est tout en train de screen record. Je suis en train de screen record le live qui est en train de se faire en ce moment. Et après, je vais aller sur l'application CapCut. Vous savez tout c'est quoi? Et je vais couper chaque partie préférée que j'ai besoin. Ouais. Comme ça, j'ai pas besoin... Parce que dis-toi, ok, vu que je suis encore dans mes débuts, je suis pas encore rendu au point où est-ce qu'il y a des gens qui font des clips pour moi. Right? Et j'ai pas besoin. Je demande pas. Je le fais moi-même. Fuck it. Right? Mais moi, si je peux te donner une technique, commence ton stream, lance un deuxième téléphone, fais-le tout enregistrer. Comme ça, dès que t'es prêt là, dès que t'as fini le stream, tu rembarques sur ton téléphone et tu coupes les clips, tu fais les shorts, tu le postes sur Instagram, TikTok, YouTube. Et après, tu continues. Après, il faut être patient. Il faut trouver des idées de contenu. Là, il y a plein de choses que tu peux faire en stream. Tu peux être en train de donner un cours sur comment devenir un créateur de contenu. Il y a plein de choses que tu peux faire en stream. Mais, si tu veux faire plein de choses, moi, je te dirais, avant de vouloir faire ci, ça, essaie de trouver qu'est-ce que toi, t'aimerais regarder, right? Parce que qu'est-ce que t'aimes regarder? Qu'est-ce que t'aimes regarder? C'est qu'est-ce que t'aimes faire. Et qu'est-ce que t'aimes faire? C'est ça que les gens vont... C'est le public que tu vas attirer. Bon, sinon, le reste pour Twitch, reste consistant. Fais tes clips. Et utilise tous tes réseaux possibles. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Même Snap. Utilise toutes tes applications possibles. Toutes les applications que tu as ta face, utilise-le pour mettre ta chaîne Twitch. Comme ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont être intéressés. Tout, tu vois, ça va être ton nom doit être ta marque de commerce. Pour mes créateurs de contenu vers YouTube. Right? I'm not gonna lie. Avant de commencer à prendre ta caméra, first, trouve-toi des idées. Right? Parce que là, c'est un... Entre stream... Vu que j'ai fait les deux, je sais de quoi je parle. La différence entre streamer sur Twitch et faire des vidéos YouTube, il y a une grande différence, ok? Par exemple, Twitch, tu dois être habitué à rester là et à être prêt à parler pendant des heures et des heures et des heures et essayer de garder ton public captivant là. Alors que YouTube, tu dois avoir une idée, la faire en un format de 30 minutes. Je m'en fous à quel point ton histoire peut être longue. Si tu veux faire une vidéo story time par exemple, on va écouter minimum 20 minutes. Minimum 20 minutes de la story time, après on t'oublie. Notre cerveau est brûlé maintenant. À cause de TikTok, notre attention peut rester sur une vidéo ou une chose pour minimum 1 minute à 2 minutes. Et il faut que ça soit vraiment captivant. Mais bref, fais une vidéo de 8 minutes. Ok? Tu as fait ton idée, tu l'as fait en 8 minutes. Là, il faut que tu fasses le montage. Non, look, tu peux faire le montage sur n'importe quoi aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je faisais des vidéos YouTube. Et j'ai jamais fait du montage sur un ordi. Sérieusement. J'ai fait mon montage sur un téléphone, sur un Samsung. Et en là, ça marche. Oui, la qualité est importante, mais des fois la quantité aussi est un peu importante. Right? Même si ta qualité est ass, right? Même si ta qualité est trash, tu peux quand même attirer un public parce que toi t'es intéressant. Si toi t'es intéressant, on s'en fout de la caméra. Tu peux avoir la meilleure caméra. Tu peux avoir la caméra la plus belle HD 4K. Si ton contenu est plate, ou si si tu sais pas trouver ton public, les gens vont pas aimer ton contenu. Les gens vont pas aimer ton contenu. Même si ta caméra est belle, ils vont pas rester, ils vont pas écouter. Tu peux avoir un téléphone, ton iPhone 13 que tu as live dans ta main gauche là, avant de battre la pointe. Tu peux utiliser ça, installer CapCut, filmer avec la caméra derrière et dès que tu as ton idée, filme. Là après, bon, la raison au début pourquoi j'ai dit de s'assurer que vous avez vos idées en liste, c'est parce que à un moment donné, ça arrive à tout le monde, mais t'auras plus d'idées. Tu vas plus savoir quoi faire. Même si tu as été actif le plus possible, parce que sur YouTube, il faut être le consistant le plus possible.
Malgré que tu as mis toutes tes idées, wow, pow, pow, oh prank, oh story time, oh challenge, ice bucket challenge. À un moment donné, tu n'auras plus d'idées. C'est moins consistant. Et c'est là que ça devient dur, right? C'est là que ça devient dur. Faut vraiment que tu as plein d'idées en tête. Si tu as plein d'idées en tête, tu peux faire quelque chose, right? Tu peux créer des séries. Tu peux... Moi, ma technique pour garder des idées, pour m'assurer de toujours avoir des idées avec ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je faisais, c'est... Je faisais tout le temps une vidéo différente, right? Sauf que quand je faisais la même vidéo, par exemple, si je fais une story time, un challenge, une story time encore, parce que quand j'ai repose la story time, c'est pour me laisser du temps pour trouver une autre idée, right? So, trouve-toi une vidéo clé, une vidéo que tu peux refaire plusieurs fois, que ton public aime et qu'ils vont pas être tannés, right? So, moi, c'était les story time. Les gens aiment mes story time, right? So, je pouvais faire plein de vidéos différentes. Dès que j'ai plus d'idées, je fais une story time pour me laisser le temps de penser à une autre vidéo. Type shit, right? So, c'est comme si t'as une vidéo clé, ok? Il faut que t'as plein d'idées en tête. Si t'as pas beaucoup d'idées à Magola, ta chaîne YouTube va prendre de la poussière. Et plus ça prend de la poussière, plus les gens oublient, right? So, faut que tu restes actif. Faut vraiment que tu restes actif. C'est ça mon step by step, comment être un créateur de contenu. Dans le on revient, après tout le yapping, Twitch, si tu veux être un Twitch streamer, de 1, tu dois faire des clips, rester actif et utiliser tous les réseaux que tu as. Instagram, TikTok, YouTube, peu importe. Si tu veux être un YouTuber, tu n'as pas besoin de la meilleure caméra possible. Tout ce que tu as besoin, c'est ton téléphone et CapCut ou quelque chose pour faire du montage. Fais-toi une liste d'idées. Puis fonce. Et sois actif. Parce que sur YouTube, c'est important d'être rester actif. Right? And yeah, bonne chance à mes futurs créateurs de contenu.